Amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit, les gars. J'espère que vous avez la pêche ce matin. J'espère vraiment que vous êtes engagés, que vous avez la forme, vous voyez un peu, que vous êtes vraiment à 110%, les gars, à 110%. Parce que ce qu'on va faire ce matin, sera juste magnifique, les gars. Sera juste magnifique. Je vous laisse le temps de bien vous installer, de prendre place et question de déguster avec extrêmement d'appétit tout ce qu'on va partager dans ce live dans ce live de ce matin, les gars. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que vous avez passé tous une très très bonne nuit, vous voyez un peu, et que vous profitez de ces opportunités qu'on essaie de partager à chaque fois sur le site de notre académie, dans la chaîne WhatsApp de notre académie. D'ailleurs, j'ai laissé juste le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie sur la description de ce live. Donc, vous voyez, vous pouvez juste vous abonner facilement en cliquant sur la description, sur le lien à la description du live pour rejoindre la chaîne WhatsApp de notre académie. Comme je l'ai dit, je ne cesse de le dire à chaque fois, tout ce que nous partageons, hein, toutes nos opportunités de trading, toutes nos opportunités que nous rencontrons sur les marchés, nous les partageons sur la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez un peu. Donc, nous les partageons sur notre site. Mais comme nous savons que vous ne vous connectez pas forcément chaque jour sur le site, mais que vous êtes au moins connecté sur WhatsApp, nous partageons directement cela sur WhatsApp pour vous alerter, vous voyez un peu. Ceux qui ne sont pas connectés tous les jours sur le site de notre académie ont la possibilité, bien évidemment, de recevoir tout ce que nous partageons sur directement la chaîne WhatsApp de notre académie. Donc, je vous invite directement à vous abonner à la chaîne WhatsApp de notre académie, les gars. Aujourd'hui, vraiment, je suis très content, les gars. Très, 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 très content parce que c'est juste magnifique ce qui se passe sur les marchés, principalement sur le Forex avec l'analyse que nous avons fait récemment. Vous voyez un peu l'analyse que nous avons partagée récemment sur la paire JBP AUD, les gars. Donc, on va revenir très rapidement sur cette analyse. On va d'abord passer sur le site de notre académie, présenter l'analyse en question parce qu'il faut à chaque fois vous présenter, vous montrer qu'en réalité, nous l'avons partagé avec vous, tous ceux qui ont été vigilants, tous ceux qui nous suivent de très très près, ont dû profiter de cette analyse, bien évidemment. Donc, on va revenir sur le site de notre académie, question de vous montrer comment est-ce que nous avons eu à analyser cette paire de devises, comment est-ce que nous avons eu à détecter les opportunités qui pouvaient se présenter dessus. Donc, on va revenir directement dessus, vous voyez. Je vais revenir sur le site de notre académie, établissement du trade. Vous voyez un peu, à chaque fois, comme je l'ai dit, pour avoir accès à cela, il y a le lien du site de notre académie sur notre page. Vous cliquez juste sur votre navigateur, établissement du trader. Vous voyez établissement du trader.com et vous venez juste en bas là où nous partageons sur notre blog. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous arrivez sur le site de notre académie, vous cliquez là sur blog. Une fois cliqué sur blog, vous voyez, ça, ce sont les derniers articles que nous avons partagés. Cet article, nous l'avons fait hier sur le Bitcoin. Nous avons également fait cet article dimanche avant l'ouverture des marchés sur les nouvelles macroéconomiques qu'il fallait surveiller obligatoirement en bourse, vous voyez un peu. Donc, à chaque fois, nous partageons des très, très bonnes choses, hein, vous voyez un peu. Donc, on va revenir rapidement sur l'analyse que nous avons fait sur la paire GBP-AUD. Donc, je vais prendre n'importe quel article là, je vais revenir juste là, je vais prendre Donald Trump. Donc, les articles où nous avons cité Donald Trump dessus. Vous allez voir, vous pouvez revenir là, vous cliquez juste sur analyse, nos analyses Forex. Donc, au niveau des catégories, vous prenez nos analyses Forex, vous recherchez, vous allez voir. Nous avons partagé cet article depuis, hein, depuis. Donc, analyse de nouvelles macroéconomies à surveiller. Vous avez la sur l'euro-dollar. Nous avons également parlé de cette analyse que nous avons fait sur l'euro-dollar dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller regarder. Cette analyse s'est très, 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 très bien passée, les gars. Très, très, très bien passée. Donc, on va revenir sur cette analyse. Voilà, voici l'analyse en question, l'analyse que nous avons fait sur le JBP-AUD. On va juste cliquer là-dessus. On va essayer de revoir tout ce qu'on a eu à dire
vous voyez un peu. Question de vous montrer comment est-ce que nous arrivons à un certain moment à analyser nos marchés, à anticiper des gros mouvements, vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur ce qu'on a eu à dire sur cette analyse-là, vous voyez un peu. Comme nous avons commencé nous avons commencé par euh, par revenir sur le fait que la banque de reste pratiquement la seule banque, vous voyez, un peu majeure à n'avoir pas baissé ses taux. Il faut savoir que aujourd'hui la BCE, la Réserve fédérale, la BE, la Banque d'Angleterre, vous voyez un peu, la banque au Japon ont pratiquement tous baissé leur taux d'intérêt cette année, vous voyez un peu. Et jusqu'à présent, la seule banque la seule banque majeure, vous voyez un peu, à n'avoir pas baissé ses taux d'intérêt reste la RABA, la RBA, la Banque de la Réserve d'Australie, ou un peu la Banque des Réserves d'Australie. C'est la seule banque à n'avoir, la seule banque majeure, autant pour moi, à n'avoir pas jusqu'à présent baissé ses taux. Et par contre, la semaine surpassée, donc la semaine à laquelle nous avons partagé cette analyse, la Banque d'Angleterre s'apprêtait à baisser pour une deuxième fois, vous voyez un peu, pour une deuxième fois, ses taux d'intérêt de moins 25 points de base, vous voyez un peu. Donc, il y avait déjà cette divergence entre les deux politiques monétaires, il y avait cette divergence entre les deux politiques monétaires, celle de la Réserve d'Australie et la Banque d'Angleterre. Donc, et vous savez qu'à chaque fois, ces petites divergences-là nous offrent des meilleures opportunités de trading. Ces divergences-là nous offrent des meilleures opportunités de trading. Ouais. Donc, on a encore finalement rajouté au niveau du deuxième paragraphe que la dernière variation des taux de la RBA, donc de la Réserve d'Australie, remonte au 7 novembre 2023, où elle avait décidé de remonter ses taux directeurs de 25 points de base pour atteindre les 4,35 points de base. Vous voyez un peu. Dans le but de contrer l'inflation, il faut savoir que l'inflation a fortement explosé en 2023, donc ce qui a fait en sorte que les différentes banques centrale était obligée d'augmenter leur taux d'intérêt énormément. Donc, de faire progresser les taux d'intérêt. C'était le cas en zone euro, ça a été le cas aux États-Unis, ça a été le cas au Royaume-Uni, ça a également été le cas en Australie. Et jusqu'à présent, vous voyez un peu, cette inflation n'a pas ralenti, n'a pas vraiment ralenti en Australie, ce qui fait que la Banque, la Réserve d'Australie reste pratiquement la seule banque centrale à n'avoir jusqu'à présent pas baissé ses taux. Vous voyez un peu. Pendant ce temps, le marché anticipe avec anticipait, vous voyez, avec à plus de 85% que la Banque d'Angleterre devrait baisser ses taux. Vous voyez un peu. Donc, on a essayé de rappeler d'abord cela, dans quel contexte macroéconomique on était, on évoluait et tout. Et nous avons conclu que cette divergence des politiques monétaires à la même période entre ces deux banques centrales majeures peut, à un certain moment, offrir des opportunités de trading géniales, vous voyez un peu. Ce qui s'est récemment passé sur la même paire. Donc, on a eu ce cas c'était le mois je pense bien le mois d'août, où la banque d'Australie, la Banque d'Angleterre avait décidé de baisser pour la première fois ses taux d'intérêt de pratiquement 25 points de base, vous voyez un peu. Donc, en quelques jours, on a eu un mouvement de pratiquement euh, euh, 250 pips, vous voyez un peu. En quelques jours, on a eu à perdre pratiquement 250 pips sur la paire JBP AUD. Donc, vous voyez que on s'est servi de ce qui s'est passé précédemment pour pouvoir d'abord, pour essayer de prévoir ce qui peut se passer dans le futur. Vous voyez un peu, c'est ce qu'on a eu à faire. Donc, on est revenu d'abord dans le contexte macroéconomie. On a vu ce qui s'est passé précédemment. Vous voyez un peu, on a essayé maintenant d'anticiper ce qui pourrait avoir lieu dans le futur. Vous voyez un peu. Donc, cela a également été le cas pour les paires euro-dollar, JBP USD, USD CHF. Donc, à chaque fois quand les politiques monétaires des différentes banques centrales divergeaient, il y avait ces gros mouvements qu'on observait sur chacune de ces paires. Vous voyez un peu. Donc, c'est le cas du JBP AUD n'est pas
un cas, n'est pas un cas exclu, vous voyez un peu, ça a été le cas avec beaucoup d'autres paires. Donc, sur un plan purement technique, la paire JBP AUD faisait actuellement face à sa ligne de tendance haussière qui a supporté son mouvement haussier depuis le 1er octobre. Donc, on va revenir sur le marché. Donc, je vais aller sur TradingView. Donc, on parlait de cette ligne de tendance haussière. Vous voyez un peu cette ligne-ci. On parlait de cette ligne de tendance haussière. Cette ligne-ci, vous voyez un peu. Donc, je vais essayer de prendre quelque chose là. On parlait de cette ligne de tendance haussière-ci qui a supporté cette hausse. Donc, qui a supporté la hausse. Je vais prendre cet outil pour essayer de marquer cette hausse-là. Qui a supporté cette hausse. Cette hausse, vous voyez un peu cette hausse-là. Cette hausse-là. Je vais essayer de changer de couleur. Là, je vais supprimer et changer de couleur. On parlait de cette ligne de tendance haussière qui a supporté toute cette hausse. Vous allez regarder à ce niveau, nous étions le 3 octobre, donc la hausse-ci, on va essayer de cette hausse, tout ce mouvement aussi ici, donc tout ce mouvement aussi ici. Vous voyez un peu, on parlait de cette ligne de tendance ici qui a supporté tout ce mouvement aussi. Donc, vous voyez que on va essayer de changer de couleur pour que cela soit plus clair. Plus donc, vous voyez, on parlait de cette aussi. Donc, on parlait de ce mouvement aussi ici. Donc, il y avait également ce retour. Donc, on a essayé de dire que le marché revenait tester cette ligne-ci. Donc, on était à ce niveau, ce mouvement baissier ici, là. On est revenu tester cette ligne-ci, là. Vous voyez un peu, on est revenu à ce niveau, ce mouvement baissier que vous pouvez remarquer là. Vous voyez, ce mouvement baissier ici. On parlait de ce mouvement baissier ici. Voilà, ce mouvement baissier ici, les gars. Donc, le marché est à ce niveau, le marché est à ce niveau, le marché est à ce niveau. Vous voyez un peu, le marché était... Je vais retirer ça. Et voilà. Le marché était à ce niveau, les gars. Donc, vous voyez, le marché était à ce niveau. On va essayer de récupérer. Je vais essayer de retirer également ceci. Voilà. Donc, vous voyez, le marché est à ce niveau, les gars. Le marché est à ce niveau, vous voyez un peu. Donc, on était revenu tester cette zone-ci, là. On était revenu tester cette zone-ci, là. Et j'ai essayé de rajouter dans le truc que euh, le marché, oui, sur un plan purement technique, la paix faisait face à sa ligne de tendance haussière qui a supporté son cours depuis le 1er octobre. Nous pouvons tout de même remarquer que le RSI a depuis brisé cette ligne de tendance. Vous voyez un peu, il y avait également cette ligne de tendance au niveau du RSI, vous voyez un peu. On avait cette ligne de tendance ici. Donc, cette ligne de tendance ici, en réalité, vous voyez cette ligne de tendance ici. Vous voyez, elle est là, elle est là. Elle était en réalité euh, représentée à ce niveau. Vous voyez, on avait cette même ligne de tendance ici au niveau du RSI. Et lorsque le RSI anticipe en cassant en premier lieu la ligne de tendance, il va falloir faire très attention. Donc, c'est un signal d'alerte. Vous voyez un peu, c'est un signal d'alerte que attention, 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 attention. Le marché peut également pourrait également briser sa ligne de tendance, vous voyez un peu. Donc, c'est un signal d'alerte. Donc, du coup, il fallait maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chibé ce dernier mouvement, cette dernière tendance haussière, parce que ce qu'on a également remarqué, c'est que après ce mouvement haussier, les plus bas n'étaient plus haut. Vous voyez un peu, on avait, après ce mouvement baissier, on avait ceci, on avait ces zones-ci. Je vais essayer
revenir là. Vous voyez, après ce mouvement baissier, ce gros mouvement baissier ici, on avait ce point, ce dernier puits aussi. Je vais essayer de récupérer encore. On avait ce dernier point aussi, ce qui était plus, qui n'était pas supérieur, donc qui était plus bas que ce dernier niveau. Vous voyez un peu. Donc on avait des points, les plus hauts qui étaient inférieurs aux précédents plus hauts, alors que nous sommes dans une tendance, haussière. Donc vous comprenez qu'on avait des petits signes d'alerte, vous voyez un peu. Et ce qu'on a eu à faire maintenant, c'est que on a juste chibé ce mouvement-ci. Vous voyez, on a chibé ce mouvement. Je vais enlever l'outil Fibonacci. Je vais enlever pour vous montrer comment est-ce qu'on a eu à chiber ce mouvement. Ce mouvement-là. Donc on va revenir sur cela. Et juste quelques minutes. Donc on va revenir, supprimer ceci. Voilà, je vais supprimer l'outil Fibonacci. Donc, ouais, on va retirer ceci. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste chibé ce dernier mouvement baissier ici. Donc, on a chibé cette dernière structure baissière ici. Donc, on chibe cette dernière structure baissière ici pour suivre, bien évidemment, vous savez, la zone en question, la zone qu'il va falloir suivre. On chibe cette dernière structure baissière ici. Vous voyez, lorsqu'on a chibé la dernière structure baissière ici, comme ceci, on marque quelle zone? La zone entre les 0,61 de Fibonacci et les 0,38 de Fibo. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez, là, on a marqué la zone en question à ce niveau. 0,31, les 0,61, on est à ce niveau. Et les 0,38 de Fibo, on est à ce niveau. Vous voyez un peu? Voilà, on est à ce niveau. Maintenant, ce qu'on fait lorsqu'on marque la zone pareille, c'est de voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Est-ce qu'on va avoir une clôture en dessous ou au-dessus de cette zone? Vous voyez un peu. Si un retour du marché comme ceci, on avait assisté à un retour du marché comme ceci et une clôture au-dessus de cette zone, on allait dire que ok, c'est peut-être le mouvement, on reprend le mouvement, on reprend la tendance haussière, vous voyez un peu. Et ce qui n'a pas été le cas, vous voyez, on est revenu tester cette zone-ci, on est revenu comme ceci, plus bas, et on est revenu encore la tester dans cette zone-ci là. On n'a pas clôturé, on a légèrement stoppé plusieurs personnes à ce niveau, mais on est revenu comme ceci. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous ajoutez l'outil Fibonacci, vous attendez voir comment est-ce que le marché va se comporter dans la zone en question. Donc, lorsque le marché revient comme ceci, testez là, ce que vous faites, c'est que vous retirez, on peut retirer nos outils Fibonacci maintenant là. Donc, on va, parce qu'il faut également ajouter, vous pouvez placer vos stop ici. Donc, il y a cette zone-ci là, parce qu'il y a ce niveau-ci. Vous regardez comment est-ce que le marché s'est comporté, vous placez au dernier, au précédent plus haut. Donc, on va retirer l'outil Fibonacci. On va retirer l'outil Fibonacci maintenant. On va retirer l'outil Fibonacci. Voilà. Donc, vous voyez comment le marché est revenu tester la zone des Fibo. On n'a pas clôturé au-dessus de cette zone. Donc, on est revenu tester cette zone. On est rentré. On a eu cette cassure ici là. Donc, on a eu cette nouvelle cassure de la ligne de tendance baissière, de cette ligne de tendance haussière qui était un signal extrêmement bullish, qui était un signal extrêmement baissier plutôt. Qui était un signal extrêmement baissier. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous avez des configurations pareilles, vous pouvez prendre maintenant votre outil short. Vous voyez, vous récupérez votre outil short là, vous placez là. Vous attendez juste qu'on revienne là. Vous voyez, et vous placez votre stop légèrement au-dessus du dernier plus haut. Vous pouvez placer votre stop là-bas. Et vous cherchez le plus bas du mouvement. Vous voyez un peu. Vous cherchez
le plus bas du mouvement. Vous cherchez le plus bas du mouvement. Donc, c'est ce qu'on a eu à partager là. Je vais revenir sur l'analyse. Voilà. Donc, vous voyez, on a dit que on avait le RSI qui était complètement orienté vers sa zone de neutralité, ce qui constitue un signal d'une potentielle cassure de cette ligne de tendance. Vous voyez un peu. En utilisant le chiffre Fibonacci, on constatait que la zone entre les 61 et les 38% du retracement n'a pas, la zone oui, qui est entre les 61 et les 38% n'a pas été brisée lors du retracement, ce qui suggérait une potentielle continuation baissière de la paire. Vous voyez un peu. Donc, on est revenu là, testé comme ceci. Donc, on a placé nos coachés short à ce niveau. On attendait juste une cassure de cette zone pour revenir prendre notre trade là. Donc, vous voyez un peu. Et le lendemain, on est revenu, on a eu cette cassure avec cet avalement-ci là. Vous voyez cet avalement baissier qui a avalé pratiquement les deux dernières bougies. Donc, vous voyez qu'on est revenu comme ceci. On a explosé d'abord vers le bas, on a explosé fortement vers le bas. Et ce que nous avons eu encore à ajouter, vous allez voir sur les analyses que nous avons partagées dans notre chaîne WhatsApp, parce qu'on a suivi ce trade, à chaque fois on essayait d'analyser le marché à nouveau, question de voir s'il y a eu du changement, surtout que on a eu cette nouvelle explosion aussi à la hausse comme ceci. Donc ce qu'on a eu à faire également dans ce cas, c'est qu'on a chibé cette dernière structure baissière, si vous voyez un peu. Donc on a eu à chibé cette dernière structure baissière. On a chibé cette dernière structure baissière comme ceci, vous voyez. Chibé cette dernière structure baissière. Voilà. On a chibé cette dernière structure baissière et on a bien évidemment marqué de nouveau la zone entre les 0,60 et 61 et les 0,38 de Fibonacci. Donc on est venu récupérer notre outil là. On marque la zone entre les 0,68, 0,61, 61% et les 38% de Fibonacci. Donc on marque la zone en question là. Vous voyez, on marque notre zone en question là. Et on coupe, on peut retirer nos outils Fibonacci comme ceci. Voilà, donc on attend voir comment est-ce que le marché va se comporter dans cette zone. Vous voyez, on est revenu, le marché est revenu osciller là-bas, osciller jusqu'à ce que le marché est en train de reprendre son mouvement baissier. Vous voyez un peu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut remarquer une formation, vous voyez, une formation en double sommet, vous voyez un peu double sommet, ce qui est une configuration extrêmement baissière. Et vous pouvez remarquer au niveau du RSI, vous voyez, au niveau du RSI, on est repassé nettement dans la zone des ventes. Vous voyez, on a beaucoup oscillé à ce niveau, oscillé, mais au final, on a accéléré à la baisse. Vous voyez que actuellement, le RSI nous demande de continuer à vendre la paire, de continuer à vendre la paire en question. Et ce qu'on a eu à remarquer également récemment, c'est cette configuration. Vous allez voir ce petit triangle, on a eu à remarquer ceci. Donc, on a eu à remarquer ceci. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on a eu à remarquer ceci. Il y avait cette petite... Il y avait ce petit outil qu'on peut prendre là. Et vous voyez, on a eu cette cassure ici, on est revenu faire un pullback à ce niveau. Ce pullback qui correspondait également à un retour sur les moyennes mobiles. Vous voyez, pullback là qui correspondait non seulement à un retour sur les moyennes mobiles, et également à un retour sur cette ligne de tendance qui a été posée, parce qu'il faut être clair, nous étions dans un triangle. Nous étions dans un triangle là-bas, à ce niveau, nous étions dans un triangle. Donc on est revenu aussi, on a frappé, on est revenu tester comme ceci. Vous voyez comment on est revenu faire un pullback sur cette ligne de tendance haussière qui a été brisée et qui joue maintenant le rôle qui jouait maintenant le rôle de résistance. Vous voyez, on a testé cette ligne de tendance avec les RSI qui
également jouer son rôle avec les moyens mobiles qui jouent également leur rôle. Et au niveau du S, vous voyez un peu, cela correspondait également à un retour au niveau de la zone de neutralité là. Vous voyez un peu, on avait un retour là. On avait un retour là qui correspondait également à ce niveau. Donc, j'ai également, lorsque j'ai eu cette configuration, cette casse-ci, cette configuration comme ceci, j'ai également partagé cela directement sur la chaîne WhatsApp de notre académie. J'ai dit aux gars que tout est aligné pour avoir une baisse importante sur la paire JBP-AUD, pour avoir une continuation baissière importante sur la paire JBP-AUD. Donc vous voyez que tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne WhatsApp ont eu également, parce qu'on a eu à partager cette opportunité depuis, mais on a eu avec le renforcement du dollar la semaine dernière, parce qu'il faut savoir que le dollar australien est corrélé négativement au dollar américain. Donc à chaque fois que le dollar américain se renforce énormément, on a plutôt une faiblesse du dollar australien. C'est ce qui a justifié cette oscillation. Vous voyez, on avait plutôt le dollar australien qui oscillait. Donc, vous voyez, on n'a pas eu un mouvement aussi violent du côté du JBP-AUD. Mais hier, lundi, on a commencé à observer le dollar qui a commencé à chuter légèrement, qui a commencé à corriger, C'est ce qui a également permis au dollar australien de se renforcer, de reprendre sa tendance haussière, et qui a causé cette accélération baissière qu'on peut remarquer là. Donc vous voyez que toutes les configurations étaient alignées. On est revenu tester comme ceci, on est revenu tester comme ceci, et par la suite on a connu cette accélération baissière. Donc maintenant, le premier objectif est à ce niveau, le premier objectif est là-bas. On a un second objectif à ce niveau. Vous voyez, on a des objectifs à ce niveau. On peut ajouter là, là, des objectifs à ce niveau. Il va falloir suivre ces niveaux-là extrêmement, parce que ce sont des niveaux qui sont, à mon sens, des niveaux clés. Vous voyez un peu. Zone-ci. Donc, on a d'abord cette zone-ci. On va voir comment est-ce que le marché va se comporter en cas de cassure de celle-ci. Et par la suite, suivez celle-ci. Et si on brise celle-ci, c'est clair que on évolue. C'est clair qu'on évolue à pratiquement 80-90% vers cette zone-ci. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller le marché à ce niveau, surveiller le marché à ce niveau, et surveiller également le marché à ce niveau. Et n'oubliez pas, ne cessez pas de suivre l'évolution du marché par rapport à SI, parce que là, on peut remarquer que le marché ne présente pour le moment aucune divergence. Vous voyez, on est quittant d'ici à là, nous sommes haussiers, et quittant également au niveau du RSI d'ici, au niveau actuel du RSI, nous sommes également haussiers. Jusqu'à présent, il n'y a aucune divergence, aucun signal de faiblesse. Vous voyez un peu. Donc, il va falloir surveiller, continuer à surveiller cela, surveiller les niveaux que nous avons eu à rajouter. Et comme je l'ai dit, les amis, abonnez-vous à la chaîne WhatsApp de notre académie. Ce programme, comme vous le savez, est sponsorisé à 100% par notre académie établissement du trader, qui est cette première académie de formation et d'accompagnement des traders particuliers en ligne. Donc, si vous souhaitez vous également comprendre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on partage, saisir les différentes opportunités que nous partageons, que ce soit sur le marché du Forex et celui de la crypto, vous pouvez passer simplement par notre académie. Nous proposons des formations personnalisées, des accompagnements. Nous proposons également des suivis, vous voyez un peu. Nous avons également des services, des nouveaux services qui arrivent, vous voyez un peu, des services qui vont vous permettre de passer plus rapidement et avec vos différents challenges PropFilm. Donc, nous avons beaucoup de services qui arrivent, les amis. Donc, il va falloir vous abonner à nos différentes pages, à nos différentes pour pouvoir être à l'affût, pour pouvoir être informé sur tout ce que nous allons mettre à jour sur notre site. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur le site de notre académie. Vous voyez un peu.
à chaque fois essayer de terminer le live là-bas. Donc, on va revenir dessus. Vous voyez, l'analyse a été partagée sur le site de notre académie, comme vous voyez. À chaque fois, vous voyez, on peut, si vous revenez là, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous pouvez laisser un commentaire là, vous voyez un peu. Et comme je l'ai dit, a été partagé, vous voyez, le 5 novembre. Le 5 novembre, et nous sommes aujourd'hui le 19 novembre, vous voyez un peu. Donc, on peut revenir, vous pouvez revenir sur, vous voyez, si vous partez sur élection, US Election, vous allez voir plusieurs articles qui sont partagés là-dessus. Vous voyez un peu. Donc, on va revenir sur la page d'accueil de notre site, vous voyez un peu du site de notre académie. Et essayons de vous montrer les différents services que nous pouvons proposer. Comme je l'ai dit, nous proposons des services d'accompagnement, des services de formation sur ces deux marchés émergents, que ce soit celui de la crypto, le marché de la crypto, le marché du forex. Ce sont ces deux marchés ce sont sur ces deux marchés que nous travaillons le plus, vous voyez un peu les amis. Donc, on va revenir là. Vous voyez les meilleurs services que nous proposons, les services de formation complète Forex, formation en investissement crypto, accompagnement personnalisé trading, nos analyses des marchés. Il y a beaucoup d'autres services qui arrivent, vous voyez un peu. Aujourd'hui, nous comptons plus de 700 étudiants, 750 étudiants accompagnés, vous voyez un peu. Et comme nous cessons de le rappeler, nous avons une équipe vraiment d'experts, un peu expérimentés qui possède une vaste expérience dans ce milieu de trading sur les marchés financiers. Nous avons des résultats concrets. Récemment, nous avons partagé le résultat, le challenge de l'un de nos étudiants, la réussite de l'un de nos étudiants sur son challenge pour film auprès de la société Fundenix. Aujourd'hui, notre étudiant en question trade sur un capital de pratiquement 10 000 dollars. Donc, vous voyez, ce sont des résultats concrets que nous avons à chaque fois. Donc, vous pouvez également profiter d'une consultation gratuite que nous offrons. Cette consultation est gratuite de 2 heures de temps dans laquelle, à chaque fois, de revenir sur votre système de trading, de trouver les petites zones, les points faibles de votre système de trading, essayer de résoudre les petits problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre système de trading, essayer de les améliorer, vous voyez un peu. Ouais, donc à chaque fois, nous revenons là-dessus. Donc pour profiter à cette consultation gratuite, vous n'avez qu'à cliquer sur consultation gratuite et vous remplissez les informations demandées, c'est juste votre nom, votre prénom et donc, c'est juste votre nom, votre prénom, votre adresse mail et en objet, vous ajoutez la consultation gratuite et vous ajoutez un message là. Vous ajoutez le message en question, c'est bonjour, j'aimerais profiter d'une consultation gratuite. Je trade particulièrement tel marché avec tel système de trading. Vous voyez un peu, vous essayez de décrire en quelques lignes votre système de trading. Là, lorsque nous allons recevoir votre message, nous allons directement vous contacter et organiser cette consultation de 2 heures de temps. Vous voyez un peu. Et elle est gratuite, 100% gratuite. Donc, les amis, on va s'arrêter là ce matin et je vais également récupérer cette vidéo pour la partager sur YouTube. Essayez d'aller la regarder sur YouTube, partager le lien de, de notre chaîne YouTube, partager les différentes vidéos sur vos statuts, sur vos différents réseaux, partagez-les avec vos différents amis, ça nous encourage énormément. Donc, les amis, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée, restez concentrés sur les marchés, comme je l'ai dit à chaque fois, il faut savoir que la clé de réussite dans le trading, c'est la concentration, la meilleure gestion des risques. Donc, si vous réussissez à avoir, si vous réussissez à mettre sur pied le meilleur plan qui va permettre non seulement que vous soyez concentré, focus, tout en gérant le risque de la meilleure des manières, vous avez en réalité toutes les clés pour réussir dans cette discipline. Donc, les amis, à très très bientôt les gars, à très très bientôt.